Bonjour à tous, je suis Philotée, j'ai 24 ans, je suis de la paroisse Saint-Pierre-Saint-Jacques de Neuilly, où j'aide entre autres au patronage. Je suis encore étudiante, j'ai fini mon cursus d'études, un cursus de philosophie, et je tente cette année d'obtenir le concours pour pouvoir enseigner cette discipline. Pour ce marathon biblique, je vais vous lire et tenter de commenter un passage de l'Évangile selon Saint Matthieu, très précisément les versets 36 à 46 du chapitre 26. Donc je vais vous faire la lecture. De l'Évangile selon saint Matthieu. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, restez ici, tandis que je m'en irai prier là-bas. Et prenant avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Alors il leur dit, mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. Étant allé un peu plus loin, il tomba face contre terre en faisant cette prière. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il vient vers les disciples et les trouve en train de dormir, et il dit à Pierre, ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. À nouveau, pour la deuxième fois, il s'en alla prier. Mon Père, dit-il, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Puis il vint et les trouva à nouveau en train de dormir, car leurs yeux étaient appesantis. Il les laissa et s'en alla de nouveau prier une troisième fois, répétant les mêmes paroles. Alors il vient vers les disciples et leur dit, désormais vous pouvez dormir et vous reposer. Voici toute proche l'heure où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici tout proche celui qui me livre. Alors cet évangile, il est très fort parce que finalement c'est un peu le moment où Dieu, où Jésus incarne le plus notre humanité, puisqu'il en vient à ressentir, comme il est dit dans ce texte, tristesse, angoisse, et qu'au milieu de ces sentiments très forts, il expérimente aussi la solitude, puisque les disciples n'arrivent pas à le soutenir par leur prière. Et, et du coup, c'est très parlant pour nous, parce que ça nous rejoint dans les choses très concrètes que l'on peut vivre, notamment peut-être, moi, peut-être que ça vous arrive aussi, moi en tout cas, ça peut m'arriver d'être envahi par une tristesse que je ne m'explique pas forcément, mais voilà, qui est très grande. Ça peut être de ressentir aussi cette angoisse, notamment vis-à-vis du futur. Pour moi, c'est très concret parce que je suis à un moment charnière entre la fin des études et le fait d'essayer de trouver un travail. Euh, et en plus, je suis dépendante d'un concours, je suis dépendante de quelque chose dont je n'ai pas totalement la maîtrise. Et puis au milieu de tout ça, voilà, on peut expérimenter la solitude, d'autant plus dans une ville aussi grande. Voilà, on jouxte Paris, on côtoie Paris, dans une ville où on est tellement et pourtant si seul. Et, hum, et voilà, et en fait, ce qui est magnifique dans cet évangile, c'est qu'on voit que tout ça, le Christ, il l'a vécu avant nous. Euh, et, hum, et face à tout cela, qu'est-ce qu'il fait? Il prie, il prie son Père. Et ce qui est magnifique, c'est cette prière, est extrêmement sincère. Il le dit bien qu'il n'a pas envie de rentrer dans la souffrance de la mort, que cela l'angoisse. Et pourtant, il reste ouvert à la possibilité, il reste ouvert à la volonté de son Père. Et voilà, et c'est ce que ça m'invite, et c'est ce que ça nous invite à faire, c'est à rester toujours ouvert aux événements que Dieu nous envoie. Et en même temps, ça peut nous aider d'être dans une relation très sincère, très vraie avec Dieu, de lui dire, bah voilà, ce concours par exemple, j'aimerais beaucoup l'avoir, j'appréhende les résultats, mais donne-moi de les accepter tels qu'ils seront. Et une deuxième chose très, très forte dans cet évangile, c'est ce rappel qu'il fait aux disciples qui s'endorment. Il leur dit, mais veillez et priez.
Et voilà, parce que c'est très beau aussi, il dit: «L'esprit est ardent, mais la chair est faible». Et c'est vrai que quand on a pu faire l'expérience de rencontrer le Christ, bah, on peut avoir cet esprit ardent de vouloir suivre le Christ, de vouloir le servir, faire sa volonté. Et en même temps, cet élan, il se heurte au concret, au fait que c'est pas si facile de, voilà, de toujours accepter les événements, même des petites choses banales du quotidien, et de rentrer dans la volonté de Dieu et d'appliquer ses commandements.